Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse avec les journaux britanniques. En plus de la victoire tant espérée par Chelsea, ce qui fait le gros titre, ce sont les dernières déclarations d'Eric Ten Hag. La défaite à Tottenham le week-end dernier n'a toujours pas été digérée par le coach néerlandais. Il a taclé ses joueurs à l'oral et écoutez bien, ils n'ont pas couru, ou bien ils couraient au mauvais moment, trop tard. Surtout, les joueurs de devant ne se sont pas replacés. Il s'en prend directement à des joueurs comme Marcus Rashford, Anthony ou encore Alejandro Garnacho, tous titulaires et tous remplacés pendant le match. Eric Ten Hag a par contre refusé de s'exprimer sur la décision du club d'organiser le départ de Mason Greenwood. Le club avait initialement l'intention de réintégrer Greenwood dans son équipe première, mais il a fait marche arrière après que ses intentions aient été divulguées. D'après The Sun, le jeune anglais serait dévasté depuis la nouvelle. Ses espoirs de reprendre sa carrière dans un club de haut niveau ont été mis à mal. Tout le monde le refuse. Les clubs européens craignent les réactions négatives des supporters et sponsors en cas de recrutement d'un joueur aussi controversé. Ainsi, pour le moment, la seule équipe qui serait intéressée est une équipe anonyme d'Albanie, selon The Sun. Plus les jours passent, plus Greenwood pense devoir accepter l'offre de ce club insolite. Puis Bukayo Saka s'est longuement confié aux journalistes du Guardian. Dans une longue interview exclusive, le joueur d'Arsenal est revenu sur le record qu'il est sur le point de battre avec les Gunners et ses rêves de ballon d'or. Il se prépare à disputer son 83e match consécutif de Premier League pour Arsenal contre Fulham samedi après-midi, un nombre qui peut sembler aléatoire, mais qui a beaucoup de signification pour Saka. Il est sur le point de battre le record de Paul Merson qui a joué 82 matchs consécutifs pour Arsenal entre février 1995 et février 1997. Pour Saka, rentrer dans les livres d'histoire de son club de toujours, c'est exceptionnel. Il aura 22 ans le mois prochain et compte tenu de son rythme de progression au cours des 2 dernières années, Arteta s'attend à le voir avec le ballon d'or prochainement. Pour l'intéresser, c'est évidemment toujours un rêve. En Italie, encore une fois, la star des premières pages, c'est Romelu Lukaku. Big Roma titre le Corriere dello Sport en référence à son surnom. D'après les informations du média transalpin, Chelsea aurait accepté de le céder à la Roma de Mourinho contre un prêt. Les supporters sont déjà fous du Belge. La ville entière serait en délire et prépare un accueil comme pour Dybala. On en sait aussi un peu plus dans la Gazzetta dello Sport qui nous assure que c'est plus qu'une question d'heure. Un appel téléphonique de Mourinho a été décisif dans les négociations avec le joueur. Mourinho le connaît bien, il l'a déjà dirigé à Chelsea et Manchester United. Avec ce recrutement, les journalistes du pays estiment que la Roma passe un cap sur le plan sportif. Avec un buteur tel que Lukaku, le club de la Louve peut viser plus haut au classement. Du côté de la presse espagnole, on est obligé de parler une nouvelle fois de l'affaire Rubiales. Le président de la Fédération espagnole de football a annoncé ce vendredi son intention de ne pas présenter sa démission lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ensuite, c'est par un communiqué que Jenny Hermoso et ses coéquipières continuent de témoigner leur colère. Les 23 championnes du monde ont décidé de quitter la sélection. La Fédération espagnole a tout de suite répondu ce matin à cette attaque. Voici le contenu du communiqué. La RFEF et le président, compte tenu de la gravité du contenu du communiqué du syndicat FUTPRO, engageront les actions judiciaires correspondantes. Dans tous les cas, et comment peut-il en être autrement, la RFEF respecte comme elle a toujours respecté les décisions des joueurs qui souhaitent participer ou non avec l'équipe espagnole aux matchs internationaux, même si elle constate que la participation à la sélection est une obligation de tous les peuples fédérés s'ils sont appelés à le faire. La guerre est loin d'être terminée. On va lire un peu nos chers journaux français pour bien finir. On peut voir dans les pages intérieures de la Provence un article dédié à la signature de Joaquin Correa à l'OM. L'attaquant argentin débarque en provenance de l'Inter sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 16 millions d'euros selon nos informations. Cette option peut même devenir obligatoire de 13 millions d'euros en fonction des résultats obtenus cette saison par les Olympiens, notamment une qualification ou non en Ligue des Champions. Et aussi Alexis Sanchez a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille après une saison passée au club. Le Chilien a également évoqué les raisons de son départ en mettant en cause la direction de l'OM, comme on peut le comprendre sur le site du Phocéen. Il a avoué qu'il aurait aimé rester à Marseille, voici ses mots. Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j'ai toujours voulu rester à Marseille. C'est ce que j'ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d'accord. Cette fois, la direction technique avait fait d'autres choix, mais je les respecte. Et dans l'équipe ce matin, on a le droit à une première page sur le choc PSG-Lens. Le dernier champion et dauphin de Ligue 1 se retrouve déjà. Les deux clubs en difficulté sont à la recherche de leur premier succès de la saison. Le Parc des Princes va retrouver Kylian Mbappé. Le quotidien sportif et le Parisien ont hâte de savoir comment les supporters vont recevoir le numéro 7 avec le feuilleton
qui concerne son probable départ. Il risque d'être chahuté, mais le joueur et les supporters veulent apaiser les tensions. Et en ce qui concerne Hugo Ekitike, on vous a présenté hier que le jeune attaquant parisien était tout proche de West Ham. Les dirigeants parisiens vont tout tenter pour s'en débarrasser. Il a été proposé à plusieurs clubs du continent en prêt. Paris ferait le forcing auprès de Brentford d'après Sky Sports. Le club français considère Brentford comme un endroit idéal pour qu'il se développe. Le but est de faire augmenter sa valeur marchande pour faire une belle vente la saison prochaine. Et triple buteur hier lors de la première victoire en championnat d'Al Nassr, Cristiano Ronaldo a évoqué la suite de sa carrière et les nombreuses stars qui sont venues le rejoindre cet été. Je suis très heureux d'être ici en Arabie Saoudite, le football évolue, des joueurs de grande qualité arrivent, comme je l'ai déjà dit il y a quelques temps, cette ligue va être la meilleure au monde, pas à pas, le chemin se construit, je suis très heureux qu'il m'ait bien reçu ici en Arabie Saoudite dans tous les stades. A d'abord déclaré le Portugais pour ensuite parler du championnat. Avec la venue des autres stars, le championnat saoudien progressera beaucoup plus vite et peut continuer sa courbe de croissance. L'ambition est toujours la même, rivaliser avec les plus grandes ligues du vieux continent, voire les dépasser. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, bonne journée à toutes et à tous.